comme promis dans cette vidéo, nous allons voir maintenant comment instancier nos ennemis à des emplacements aléatoires, tout en faisant bien attention de ne pas les instancier les uns sur les autres. Donc première chose, instancier les ennemis à intervalles aléatoires. Donc on va retourner dans notre script enemy spawner et on va rajouter un intervalle aléatoire, donc public float min interval qui va être donc l'intervalle minimum et public float max interval qui va être l'intervalle maximum pour l'instanciation. Donc ici, première chose, c'est qu'on va faire de nouveau une coroutine. Voilà, qu'on va appeler spawn coroutine. Voilà, on va faire une boucle infinie. While true. Et on va déterminer donc l'appel à notre fonction spawn. On va faire une fonction spawn, void spawn. Voilà. On va mettre cette instanciation dans spawn plutôt. Et on va donc maintenant attendre, enfin spawner d'abord, spawn. Voilà. Et ensuite on va attendre un délai aléatoire. Donc yield, return, new, wait 4 seconds. Et ici, plutôt que de donner un intervalle fixe, on va les donner un intervalle aléatoire en utilisant la classe random. Random.range. Random.range va nous donner une valeur aléatoire entre deux valeurs définies. Donc notre min ici, ce sera min interval. Et notre max, ce sera max interval. Voilà. Ça, il nous manque une parenthèse. Ça, c'est pour la coroutine. Et maintenant, on veut tout simplement démarrer la coroutine dans Start. Donc, Start, on va faire ça dans OnEnable d'ailleurs. OnEnable. Start coroutine. Spawn coroutine. Qui va prendre des parenthèses, aucun paramètre. Et voilà. On va déjà tester ça. On va donner une valeur par défaut d'ailleurs à notre intervalle maximum. Minimum, je veux que ce soit tous les... Bon, 0, on va mettre 0. Hein. Et l'intervalle maximum, je veux clairement pas que ce soit plus que toutes les 0,6 secondes par exemple. Voilà. Donc en donnant une valeur définie, elle sera déjà prédéfinie dans notre enemy spawner. Oui, voilà, 0,6. Si je fais play, il devrait maintenant instancier des ennemis à intervalles aléatoires. Super, exactement ce que nous voulions. Maintenant, ils sont tous instanciés exactement au même endroit. Ce qui est un petit peu embêtant, on voudrait pouvoir les instancier à des emplacements différents. Donc on va instancier à une valeur y variable. Donc on veut un y maximum et un y minimum. Public float max y et auquel on va donner max y et public float. On va faire d'abord min. Hein. Min y et puis max y. Voilà, donc on a une valeur minimum et une valeur maximum pour le y. Et donc au moment ici de faire transform.position, ce qu'on veut, c'est plutôt avoir une position aléatoire. Donc on va faire une nouvelle méthode, vector 3, qu'on va appeler getRandomPosition. Voilà. Et ce getRandomPosition, il va d'abord initialiser un vecteur 3 new pos, ou bien plutôt rnd pos, parce que c'est ce que c'est, rnd pos, égale à, on va l'initialiser à la valeur de transform.position, et ensuite
on va modifier la valeur de y de ce rndPos. Donc rndPos.y égale à, et là on va lui donner une valeur aléatoire située entre min y et max y. Donc random.range, valeur minimum ce sera min y et valeur min y, et valeur maximum ça sera max y. Hop là, et mettre un y majuscule ici, voilà. Enfin, on renvoie notre vecteur rndPos. Hop là, return rndPos. Voilà. Pourquoi on n'a pas pu modifier la position directement? Tout d'abord parce qu'on ne veut pas changer la position de notre transform, ça c'est une première chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas modifier la valeur y d'une position d'un transform directement. Il faut toujours passer par un vecteur intermédiaire. Et donc ici, au lieu de faire transform.position, on va faire get random position, qui nous renvoie un vecteur 3. Et voyons ce que ça donne ici. Donc maintenant, au niveau de notre enemy spawner, on devrait avoir deux nouvelles valeurs. La valeur min de y, on va lui donner une valeur de -7. Et la valeur max de y, on va lui donner une valeur de 7. Ce qui correspond à la hauteur de notre caméra. Et si je fais play, on a maintenant des ennemis qui sont instanciés à des hauteurs aléatoires. Parfait! C'est une bonne chose. Mais regardez ce qui se passe maintenant si je prends un intervalle de 0 et prenons un min y et un max y assez proches. Donc voilà, juste pour illustrer la chose. Mais donc, si je fais comme ça, vous voyez que dans ce cas-ci, par exemple, j'ai deux ennemis qui sont instanciés exactement l'un sur l'autre. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on souhaite. On veut qu'ils ne soient pas en contact les uns avec les autres. On ne veut pas avoir des ennemis qui sont... un ennemi qui en cache un autre, c'est assez frustrant pour le joueur. Donc on veut faire en sorte qu'ils ne soient pas instanciés exactement au même endroit. Et pour ça, il va falloir donc qu'on détermine un rayon autour de la zone, de l'endroit où on veut spawner, et on veut que dans ce rayon, il n'y ait aucun ennemi. D'abord, on définit le rayon, public float, et on va l'appeler min spawn distance, qui est la distance minimum. On va lui donner une valeur par défaut qui sera de 1f, voilà, égal évidemment, voilà, pas 2 points égal, on n'est pas dans du Pascal, dans du Pascal, oui. Voilà, et donc ici, quand on fait notre random position, on doit aussi tester notre position avant de... plutôt que de faire get random position, on va tester pour voir si on peut trouver une position qui est valable. Donc, on va avoir une fonction qui renvoie un bool, qui sera vrai si la position est valable, ou false si la position n'est pas valable. Donc on fait bool, qu'on va appeler try get find, c'est bien ça, find random position. Find random position. Voilà. Hop. Find random position, donc on va essayer de trouver une position aléatoire qui correspond, qui évite donc de spawner, qui évite que tout autre ennemi se trouve dans une spawn distance de 1f ici par défaut. La première chose qu'on va faire, c'est donc récupérer, c'est donc générer une position aléatoire. Vector 3, rndPos, pourquoi pas, égale à get random position. Donc là, on va récupérer une position aléatoire. Deuxième chose qu'on doit faire, c'est tester si cette position est effectivement dans un rayon spawn distance de tout autre ennemi. Donc pour ça, on va devoir faire un test physique. On va tester autour d'un point s'il existe une collision avec un objet d'un certain type. Et ici, le type, c'est ennemi. Et donc, pour déterminer quel type d'objet on veut exclure, enfin,
avec quel type d'objet on ne veut pas rentrer en collision au moment de l'instanciation. On va définir un layer mask. Donc, public layer mask layer mask. Voilà, on va l'appeler layer mask, cette variable. Et donc, ce layer mask va être utilisé pour déterminer la liste de toutes les layers avec lesquels on ne veut pas rentrer en collision dans un rayon de min spawn distance. Et comment faire pour tester cette collision? En utilisant physics 2D .overlap circle. Overlap circle. Voilà. Overlap circle, et vous voyez que ça peut prendre deux paramètres, un point et un rayon, point et radius. Le point, c'est le point central du cercle, et le radius, c'est le rayon du cercle. Et on peut aussi rajouter un layer mask pour dire on veut tester seulement contre, on veut seulement tester ça dans le cas de certaines layers bien définies. Et c'est ici la signature qu'on veut utiliser. Donc point, c'est un vecteur 2, c'est la position à laquelle on veut instancier, RND, enfin on veut tester, RND pos. Le radius, c'est le rayon autour duquel on ne veut rien comme collision, donc min spawn distance. Et enfin, layer mask, qui est notre layer mask. Bien, mais ceci renvoie à un booléen, donc on va faire un test. If physics. Voilà, donc s'il y a ça qui se passe, donc si on rentre en collision avec quelque chose, eh bien, non pardon, si on ne rentre pas en collision, si on ne trouve pas de collision avec cette position définie aléatoirement, si on ne trouve pas de collision, ça veut dire que cool, c'est une bonne position. Et donc on va faire return true. Oui, mais problème, moi je veux non seulement renvoyer true, mais je veux aussi renvoyer RND pos. Alors c'est un peu embêtant, je devrais pas renvoyer plutôt un vector 3. Eh bien, la façon de faire ici, c'est qu'on va plutôt utiliser un paramètre out. Donc on fait out, et on va dire vector 3, RND pos. Voilà. Et donc, plutôt que de l'initialiser là, voilà. Et donc, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre à l'appelant de passer une variable, et nous, on va mettre dans cette variable une nouvelle valeur. Et donc ici, RND pos, on lui met la valeur de la random position, et si on n'a effectivement pas de collision, on renvoie vrai. Si on a une collision, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait return true, return false. Ce serait bien, mais alors, autant faire en sorte que notre RND pos corresponde à une valeur qu'on va initialiser à vector 3.0. Comme ça, il va renvoyer le vecteur 0, 0, 0, au cas où, voilà, je ne veux vraiment pas lui donner de vecteur qui ait une certaine valeur. Mais évidemment, ce qui serait bien aussi, c'est de quand même donner à ce find plusieurs chances, un certain nombre de chances, un certain nombre d'essais. Donc on va lui donner en paramètre ici un int, max attempt, qui va être donc le nombre maximum de tentatives qu'on va faire. Et donc on va créer une boucle for. Voilà. Je peux utiliser double tab après avoir tapé for, et c'est comme ça que je génère ce truc. Et alors on va int attempt égale 0, et le max c'est max attempts. Voilà. Donc ici, j'essaye un certain nombre de fois. Si à un moment donné ça marche, je renvoie true, et donc je sors de la collision. Sinon, si au bout de toutes ces tentatives, je n'ai rien trouvé, eh bien alors, je fais en sorte que RND pos vaut vector 3.0 et je renvoie false. Maintenant ici, dans spawn, eh bien, au lieu de faire comme ceci, on va faire if. Donc on doit d'abord initialiser un vecteur, vector 3,
rnd pos. Check. If rnd, non pardon, if find random position max attempts, on va lui donner 10 chances, 10 tentatives, plus ça serait trop, et out rnd pos. Donc if, si on trouve une random position, alors on instancie. Et au lieu d'utiliser get random position, on utilise rnd pos. Maintenant, si on va dans notre enemy spawner, on voit effectivement qu'on a un layer mask ici, mais on doit spécifier qu'on veut tester ça contre les ennemis. On ne veut donc pas de collision avec des ennemis. Faisons play. Et vous voyez que maintenant, j'ai plus aucun ennemi qui est instancié l'un sur l'autre. Et mon pauvre player, ma foi, il se fait un petit peu décimer. Et donc, évidemment, on va remettre des valeurs min y, max y de moins 7 et 7. On va donner un intervalle min et max de 0 et de 0.6. Et on va donner une min spawn distance pour laisser un petit peu de flexibilité aux joueurs. Une spawn distance de 2. Ça, on est sûr qu'il y aura toujours la largeur d'un joueur entre deux ennemis. Et voilà notre instantiation d'ennemis qui est au poil. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir maintenant comment faire en sorte de détruire des ennemis avec nos projectiles, mais plutôt que de les détruire directement lors d'une collision, ils vont avoir des points de vie. Et on va tester tout ça.